Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la mégalopole trépidante de New York, les gratte-ciel semblaient toucher le ciel, reflétant la lumière des néons et le tumulte incessant de la vie urbaine. Au sommet de l'une de ces tours d'acier et de verre, dans un appartement somptueux aux baies vitrées donnant sur Central Park, vivait William Carter. À 52 ans, cet homme était l'incarnation même du succès américain, un milliardaire respecté, voire craint, qui avait bâti, pierre après pierre, un empire financier et immobilier colossal. Chaque entreprise qu'il avait créée prospérait, chaque contrat qu'il signait renforçait son pouvoir. Mais derrière cette réussite éclatante se cachait un homme marqué par son propre ego. William avait toujours cru que son argent le plaçait au-dessus des règles, au-dessus des autres. Il vivait dans une tour d'ivoire, protégé par des gardes, des systèmes de sécurité dernier cri, et une armée d'assistants. Pour lui, les dangers du monde extérieur étaient des menaces lointaines, presque abstraites, que sa fortune pouvait éradiquer d'un simple claquement de doigts. L'humilité, cette qualité si prisée dans les romans et les discours, lui semblait une faiblesse, une marque d'insignifiance. Mais ce vendredi soir d'automne, quelque chose en lui changea. Après une journée éprouvante de négociations sans fin, William ressentit une fatigue profonde, une lassitude inhabituelle. Plutôt que de regagner son Penthouse et de se réfugier dans ses routines dorées, il décida de s'aventurer dans Brooklyn, ce quartier populaire, vibrant et moins aseptisé, où la vie avait une autre saveur. C'était, pour lui, un défi, une expérience nouvelle qu'il aimait raconter à ses amis comme preuve qu'il savait garder les pieds sur terre. Il marcha lentement, son costume impeccable froissé par le vent frais, son regard passant au-dessus des façades colorées, des passants pressés, des rires d'enfants qui s'échappaient des parcs. Il voulait goûter à cette vie simple, à cette authenticité que son argent ne pouvait acheter. Peut-être cherchait-il inconsciemment un souffle d'humanité dans ce monde de transactions froides. Soudain, au coin d'une rue animée, il aperçut un petit stand de nourriture ambulant. Un attroupement modeste, fait de gens du quartier, discutant, partageant un repas improvisé. Le vendeur, un jeune homme au sourire chaleureux nommé Marcus, préparait des sandwichs avec un soin visible. Ses mains habiles découpaient la viande, ajustaient les ingrédients, comme s'il mettait un peu de lui-même dans chaque plat. William s'approcha, attiré par l'odeur épicée et alléchante qui flottait dans l'air. Il commanda son plat préféré, un sandwich au poulet épicé, impatient de goûter ce moment d'évasion. Il prit le sandwich, le papier graisseux dans les mains, et fit quelques pas, prêt à mordre dans cette simplicité retrouvée. Mais au moment précis où il porta le sandwich à sa bouche, une voix rauque et ferme s'éleva derrière lui. « Et, vous? Ne mangez pas ça !» William se figea, surpris par cette intrusion brutale dans son monde soigneusement contrôlé. Il se retourna et vit un vieil homme assis sur un banc, le visage buriné par les ans, les yeux pleins d'une urgence calme. L'homme était vêtu de haillons, un mendiant, invisible aux yeux de la plupart des passants, mais pas à ceux de William. Un froncement de sourcils traversa le visage de William. Son instinct lui disait de balayer cet avertissement d'un revers de main, comme on ignore le brouhaha de la ville. Mais il sentit aussi une pointe d'irritation. « Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ?» répondit-il, la voix froide, presque méprisante. Le vieil homme s'appelait Samuel Jenkins. Son visage ridé portait les marques d'une vie rude, mais ses yeux, eux, avaient encore la vivacité d'un esprit autrefois brillant. Dans le quartier, il était connu non pas pour sa richesse, bien sûr, mais pour son histoire, sa sagesse et surtout pour sa dignité intacte malgré la pauvreté. Autrefois professeur d'université en philosophie, Samuel avait perdu tout ce qu'il avait, un mariage brisé, des problèmes de santé, et finalement son emploi. La vie l'avait jeté dehors, mais il avait conservé une force intérieure que peu pouvaient imaginer. Il avait observé la scène depuis un banc, s'imprégnant des allées et venues, quand son regard avait croisé un détail alarmant. Il avait vu un homme au comportement furtif approcher du stand de Marcus, le vendeur. D'une main rapide et presque invisible, cet homme avait versé un liquide clair dans le panier où reposaient les sandwichs. Quand il interpella William, ce n'était pas pour attirer l'attention mais pour prévenir d'un danger imminent. « Ce sandwich est dangereux », déclara Samuel d'une voix ferme malgré son âge. « Il y a quelque chose dedans. »
William éclata d'un rire amer, un mélange de mépris et d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes, vieux fou? Tu vois des complots partout ?» Mais Samuel ne vacilla pas. Il plissa les yeux, et lentement, tendit un doigt tremblant vers le sandwich que William tenait encore à la main. « J'ai vu cet homme. Il était là, près du stand. Il a versé un liquide dans le panier du vendeur. Ce liquide peut te rendre malade, peut-être pire. Tu dois faire attention. » Le milliardaire haussa une épaule, prêt à balayer cet avertissement comme une simple folie d'homme déchu. Pourtant, au fond de lui, un frisson parcourut son échine. Une intuition mystérieuse, un instinct primitif, lui fit examiner le sandwich de plus près. Sur le papier graisseux, une petite trace collante et translucide captait la lumière des lampadaires. Une goutte claire, anormale, qui n'avait rien à faire là. Le cœur de William ralentit légèrement. « Montre-moi cet homme », demanda-t-il, sa voix perdant un peu de son assurance. Samuel se redressa difficilement et pointa vers une silhouette qui se tenait à l'ombre, derrière un bâtiment voisin. L'homme, nerveux, jetait des regards furtifs autour de lui, comme s'il cherchait à disparaître dans la nuit. William fit un signe rapide à Marcus, le vendeur ambulant, qui avait suivi la scène avec inquiétude. « Marcus, tu le connais ? » ?»« Non, monsieur Carter. Je ne l'ai jamais vu. » Sans perdre une seconde, William sortit son téléphone et appela la police, expliquant la situation avec précision. Quelques minutes plus tard, sous la lumière blafarde des réverbères, les policiers entourèrent l'homme qu'ils venaient d'interpeller. James Riley, un visage marqué par l'amertume et la jalousie, se débattait mollement, conscient que ses mauvaises actions l'avaient trahi. Concurrent direct de Marcus sur le marché local, James n'avait jamais accepté que ce jeune vendeur modeste, mais travailleur, prenne une place qu'il estimait lui revenir de droit. Sa rancune l'avait poussé à franchir la ligne, planifiant de saboter le commerce de Marcus en empoisonnant sa nourriture, espérant ainsi le discréditer et lui voler sa clientèle. William, témoin impuissant de cette scène, détourna les yeux de l'homme pour se tourner vers Samuel, qui le regardait calmement, comme si toute cette agitation ne le concernait plus vraiment. « Sans toi, je ne sais pas ce qui serait arrivé, » murmura William, la voix chargée d'émotion et d'une sincérité nouvelle. « Merci. » Samuel haussa lentement les épaules, son visage buriné esquissant un léger sourire, humble mais fier. « L'argent ne protège pas toujours, monsieur Carter, » répondit-il doucement. « Parfois, c'est la sagesse cachée des invisibles qui sauve les puissants. » Ces mots frappèrent William avec la force d'un coup de tonnerre. Tout ce qu'il avait cru savoir sur le pouvoir et la sécurité vacillait soudainement. La vérité éclata devant lui, il n'était pas invincible, et son monde doré pouvait être fragilisé par des réalités qu'il préférait ignorer. L'affaire fit rapidement la une des journaux locaux, puis nationaux. L'histoire du milliardaire sauvé par un mendiant devenu héros inattendu captiva le public, révélant l'humanité et la fragilité derrière le masque de l'opulence. Mais au-delà du battage médiatique, cette nuit changea profondément William. Habitué à dominer son environnement par l'argent et le pouvoir, il prit conscience de sa responsabilité envers ceux qui, comme Samuel, vivaient dans l'ombre. Inspiré par la dignité et la sagesse de cet homme, William annonça la création d'une fondation dédiée à l'aide aux sans-abri, aux exclus, à tous ceux que la société oubliait trop souvent. Cette fondation, discrète mais efficace, devint rapidement un pilier de soutien pour des centaines de personnes. William s'engagea personnellement, non pas pour la publicité, mais parce qu'il avait véritablement changé. Il multipliait les visites sur le terrain, écoutait les histoires, aidait à créer des programmes de réinsertion et de formation. Samuel, quant à lui, trouva grâce à l'appui de William un logement stable. Mais il refusa tout traitement de faveur ou avantage particulier. Sa fierté demeurait intacte. Pour lui, ce n'était pas l'argent qui faisait la dignité, mais la manière dont on vivait et respectait les autres. Au fil des mois, un lien improbable se tissa entre ces deux hommes, issus de mondes diamétralement opposés. Ce lien, fait de respect, de reconnaissance mutuelle et d'une nouvelle forme d'amitié, devint un symbole puissant pour leur communauté. William n'était plus seulement un milliardaire, il était devenu un homme conscient de son humanité. Et Samuel, l'invisible philosophe des rues, avait retrouvé une place dans la société, non plus comme un simple mendiant, mais comme un mentor,
un guide pour ceux qui cherchaient à trouver leur chemin. Quelques semaines plus tard, les projecteurs étaient braqués sur une salle comble du centre communautaire de Brooklyn. Des caméras de toutes les chaînes nationales étaient présentes. Ce n'était pas une conférence d'affaires, ni une présentation de résultats financiers. C'était quelque chose de bien plus rare, un aveu public d'humilité. William Carter, cravate retirée, costume sobre, prit la parole devant une foule silencieuse. Il n'était plus le titan arrogant de Wall Street, mais un homme transformé par une rencontre inattendue. Il inspira profondément, puis déclara d'une voix grave, posée, mais pleine d'émotion. J'ai longtemps cru que ma richesse suffisait à me protéger. Je pensais que les chiffres, les comptes offshore, les murs d'acier et les contrats me garantissaient l'immunité contre la fragilité du monde. Mais ce que j'ai appris, c'est que chaque vie compte. Que la sagesse ne se trouve pas toujours dans les hautes sphères. Elle peut se cacher sous un manteau usé, sur un banc froid, dans le regard d'un homme que personne ne regarde. L'humanité doit être notre guide. Pas l'ambition, pas la peur. L'humanité. Un murmure parcourut la salle. Certains journalistes avaient les larmes aux yeux. Et à la droite du podium, assis en silence mais droit comme un roc, se trouvait Samuel Jenkins. Blouson sobre, regard digne, il ne cherchait pas l'attention. Mais il était là. Témoin. Pilier silencieux de cette transformation. William poursuivit. Ce que Samuel m'a offert ce soir-là, ce n'est pas seulement ma vie. C'est une seconde chance. La chance de voir autrement. D'agir autrement. Grâce à lui, j'ai compris que l'oubli des invisibles est l'un des plus grands échecs de notre époque. Des applaudissements sincères éclatèrent. William annonça alors que la Fondation Jenkins, nommée en l'honneur de Samuel, allait lancer un programme pilote dans plusieurs quartiers de New York. Le but, fournir un logement temporaire, une éducation de qualité et une écoute réelle aux sans-abri et aux personnes marginalisées. Un projet né non pas d'une obligation fiscale, mais d'un réveil moral. Samuel, quant à lui, avait retrouvé plus qu'un toit. Il avait retrouvé un rôle. Des universités l'invitaient désormais à donner des conférences sur la résilience et l'éthique. Il parlait avec une simplicité qui touchait l'âme. Sa voix, autrefois ignorée dans les rues, devenait une lumière pour beaucoup. Dans le cœur de Brooklyn, les enfants connaissaient désormais cette histoire. On la murmurait avec un mélange d'admiration et de respect. Dans les écoles, dans les parcs, chez les vendeurs ambulants, on racontait. Tu sais, un jour, un mendiant a sauvé un milliardaire. Il lui a juste dit, ne mange pas ça. Et ce simple geste a changé de vie. Et peut-être un peu plus que ça. Car certaines rencontres ne sont pas des hasards. Elles sont des éclats du destin. Et celle de William Carter et Samuel Jenkins en est une que le monde n'est pas prêt d'oublier.